Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Alors on va parler d'un sujet ô combien d'actualité, celui, alors certains disent du réchauffement climatique, d'autres du bouleversement climatique et des implications de ces bouleversements, de ce changement sur certaines productions, notamment sur les plantes fourragères. Et pour en parler, je reçois Vincent Béguet. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes directeur R&D Business Unit Semences de la coopérative Terrena. Oui. Alors, question bien évidemment très simple, très basique pour un journaliste. Le réchauffement climatique, ça va changer quelque chose pour les plantes fourragères? Oui, bien évidemment. On est sur une culture plutôt de type océanique dans notre climat en France. Et le changement climatique provoque une montée du climat méditerranéen. Et là, on est en zone méditerranéenne, des étés beaucoup plus chauds, beaucoup plus secs. Donc ces plantes qui ont besoin quand même d'une certaine humidité pour croître, puisqu'on a une croissance tout au long de l'année, peuvent être affectées par ce changement climatique. Alors on va faire un peu de pédagogie. Les plantes fourragères, c'est quoi? Alors les plantes fourragères, c'est de l'herbe. C'est ce qu'on voit dans les prairies. Donc il y a deux types de prairies. Il y a des prairies dites naturelles, qui ne sont jamais semées, jamais labourées, et des prairies dites temporaires. Donc ce sont des prairies qui sont semées tous les ans ou tous les 3 ans ou tous les 5 ans, selon le type qu'on va avoir de prairies. Alors si je comprends bien, certaines plantes fourragères vont migrer un peu, c'est-à-dire que ce qui était au sud, on va plutôt le retrouver en Bretagne, voire dans les Hauts-de-France? Alors non, pas vraiment en fait, puisque si on regarde les scénarios climatiques en fait... Parce que quand on parle du réchauffement climatique, souvent on dit on va bientôt faire du rosé de Provence à Dunkerque. Alors je suis pas assez expert en vignoble pour vous le dire. En tout cas, je sais que on fait maintenant du bon vin en Grande-Bretagne, donc peut-être. Pour ce qui concerne les plantes fourragères, les scénarios climatiques donnent plutôt au nord de la Loire des hivers plus doux, beaucoup plus humides, avec éventuellement effectivement des coups de chaud l'été. Et donc pour ce qui est des prairies temporaires, une bonne partie des prairies temporaires sont sur cette zone-là. Et puis après, on a tout ce qui est au sud de la Loire. Donc là, au sud de la Loire, effectivement, on risque d'avoir de plus en plus de difficultés puisque les étés vont être beaucoup plus longs, beaucoup plus chauds, beaucoup plus secs. Et peut-être que les plantes que nous cultivons là, dans ces régions-là, il va falloir en trouver d'autres ou faire évoluer les variétés sur les espèces que nous travaillons dans ces régions-là. Alors justement, chez Terrena, la Business Unit Semences, en matière de recherche et développement, vous travaillez sur quel type de plantes, sur quel type de scénario? Alors on travaille deux types de plantes, donc des graminées et des légumineuses. Alors les graminées, donnez quelques exemples, les légumineuses aussi. Alors graminées, raies gras, fétuque élevé, donc là c'est vraiment de l'herbe, ce qu'on assimile à de l'herbe. Alors un exemple, le raies gras anglais, c'est une espèce qui pousse à peu près tout le temps, mais qui n'aime pas avoir trop chaud. Au-dessus de 25 degrés, il s'arrête de pousser. Donc on voit bien que s'il fait de plus en plus chaud, cette espèce va avoir des difficultés. Après, on a d'autres espèces comme la fétuque élevée dactyle qui, eux, supportent beaucoup mieux les gros coups de température. Donc là, on peut avoir une substitution d'espèces. Et puis, comme je vous ai dit, en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, il va y avoir des hivers plus doux. Donc on va plutôt chercher à avoir des variétés qui commencent à pousser beaucoup plus tôt en saison et beaucoup plus tard en saison pour pouvoir valoriser justement les pousses que jusqu'à maintenant on n'avait pas puisqu'il faisait trop froid l'hiver. Donc voilà, on a ces deux types d'adaptations. Les légumineuses, il y a une espèce phare qui s'appelle la luzerne, donc qui elle peut supporter des températures très élevées, mais qui pour pouvoir pousser avec des températures très élevées a besoin d'eau. Donc en fait, ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est quand on peut encore avoir de l'eau, être capable de supporter les gros coups de chaleur, pousser quand il fait chaud, et quand on n'aura plus d'eau, que les plantes s'arrêtent de pousser quand il y a plus d'eau et poussent quand il y a de l'eau. Donc sur 2 saisons, une saison hivernale longue où là où il fera doux et humide, et une saison estivale chaude et sèche où là il faudra plus que ça pousse. Alors est-ce que vous allez aussi travailler sur des nouvelles variétés? Oui, alors je vous donne un exemple. Donc au niveau de la CVF, l'association des créateurs de variétés fourragères, on a aujourd'hui un projet qui s'appelle Dactisec, qui consiste à vouloir sélectionner des dactyles pour l'adaptation à des étés chauds et secs, pardon. Et donc on a croisé les dactyles qui sont plutôt d'origine française avec des dactyles marocains. Le dactyle marocain pousse très peu, mais très dormant l'été. Et donc on essaie de récupérer les caractéristiques de productivité du dactyle français
croisé avec ce dactyle marocain pour essayer de combiner les qualités des deux origines géographiques. Alors ça se fait comment? C'est pas de la mutagénèse, c'est des croisements à l'ancienne. Non, pas à l'ancienne. On fait des croisements classiques, c'est-à-dire qu'on a recours à la pollinisation par le vent. Par contre, on est assisté par des techniques de biologie moléculaire, c'est-à-dire qu'avec une connaissance très fine du génome, on identifie des marqueurs moléculaires qui peuvent permettre de suivre des caractères dans la descendance, dans le croisement. Donc c'est pas à l'ancienne, c'est une combinaison des techniques anciennes et de nouvelles technologies, mais qui ne sont pas des techniques de modification du génome. Dites-moi, vous qui avez le regard fixé sur effectivement les projections météo, les projections aussi en matière de sélection variétale, est-ce que nos amis agriculteurs ont lieu d'être inquiets de ce qui va se passer avec ce bouleversement sur le réchauffement climatique? Je ne pense pas, puisque en fait on a par la création variétale la possibilité de proposer des variétés qui permettront de s'adapter aux périodes de pousse de l'herbe. Donc en fait il faudra changer les pratiques, mais en termes de potentiel, je pense qu'on pourra toujours produire autant de fourrage à partir des prairies. Ce ne sera pas pénalisant du point de vue économique. Dès lors qu'on peut s'adapter à ces évolutions climatiques avec la capacité à passer les périodes où il y aura plus de croissance d'herbe. Donc il faudra revoir les méthodes de production éventuellement, mais en termes de capacité à produire du fourrage sur nos prairies, je ne suis pas inquiet. Et alors vous travaillez pour une grande coopérative française. Je suppose que vos collègues dans d'autres coopératives sont aussi sur les rangs pour avoir de nouvelles idées, pour mettre au point de nouvelles variétés. Est-ce qu'il y a une concurrence au niveau mondial dans ce domaine? Oui, alors mes collègues ne sont pas que dans des coopératives, ça peut être des entreprises semencières qui ne sont que des entreprises semencières. Ou des instituts de recherche, type l'INRA, type le CIRAD. L'INRA d'ailleurs participe à nos travaux à travers la CVF, qui est une association de recherche précompétitive. Oui, il y a une compétition mondiale, mais néanmoins en France, on a quand même une vraie dynamique d'innovation sur ces questions de plantes fourragères. L'Europe du Nord travaille beaucoup, mais bon, ils ont des climats un petit peu différents des nôtres. Et puis alors pour ce qui s'agit des légumineuses, les Américains aussi ont une recherche forte sur la luzerne. Je dirais pas que c'est une concurrence, c'est plutôt une émulation. En fait, on a de quoi progresser dans cette émulation internationale. Donc globalement, ce sera le mot de la fin. Vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir? Plutôt optimiste, oui. Eh bien, merci beaucoup, Vincent Béguet, d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt ici au Salon de l'Agriculture sur le plateau de Village Semences. À bientôt. Merci.